Bonjour, on est reparti pour un épisode un peu particulier, je vais vous en dire plus après, mais là, comme c'est l'été, c'est important, il faut arroser. C'est parti. Bah t'es bien gentil, mais je dois arroser, Michel. Bon. Vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo sur les mares. Alors là, vous voyez le niveau de la mare, après un arrosage, je vous rappelle qu'on a quand même 150 plantes à arroser. Alors évidemment, on n'a pas pioché que dans celle-ci, mais la première, la plus petite, est déjà vide. Les deux grandes, il y en a une qui a jamais été pleine, l'autre est à moitié vide. Quand j'aurai fini d'arroser aujourd'hui, je pense que tout sera vide. On est le 11 juin, il va falloir trouver une solution s'il ne pleut pas. Bon, vous voyez la grande mare, enfin le grand bassin, quand je disais qu'il était à moitié, oui, bon, on a pioché dedans. Donc là, il est à la moitié de la moitié. Il ne reste plus qu'un quart d'eau. J'espère que ça va suffire pour les grands arbres. Quand on n'a plus d'eau dans les mares, dans les bassins, bah on fait comme ça. Alors on a encore une dizaine de bidons comme ça à la maison, puisqu'on a un petit potager avec gouttière, récupérateur d'eau. Donc quand ça déborde, on remplit les bidons. Là, autant vous dire que ça ne déborde plus, surtout que j'arrose le potager aussi. Donc il nous reste une dizaine de bidons et après, je ne sais pas comment on va faire. Dites bonjour au nouveau, Olivier de son prénom. Allez, c'est parti pour la plantation. On avait jusqu'à juin pour planter un olivier. On a planté même deux. Voici le premier, c'est un grand qui à terme fera 3 ou 4 mètres et qui est dans le petit terrain avec les autres. Et voilà le deuxième. Alors lui c'est un bastige, ça se voit. Alors il est aligné avec 4 fruitiers. Le premier, puis le deuxième, voilà, bon, c'est en arrière-plan, on voit pas très bien parce que, oui, d'accord, je sais, il y a de l'herbe. C'est beau, voilà, bon, il y a de l'herbe. Et alors, au moins, il y a des petites bestioles dedans. Donc, bastige, il fera 1,60 m en tout, à peu près. Alors que l'autre, je vous l'ai dit, 3-4 mètres. Et voilà, pour les derniers arrivants. Regardez donc ce que j'ai découvert. Enfin, c'est pas vraiment une découverte puisque l'hiver dernier, j'avais jeté des marrons un peu partout en me disant peut-être ça prendra, peut-être ça prendra pas, et ça a pris. Et alors c'est caché par l'herbe et par l'ombre de ma grosse tête, mais on a, alors j'ai pas compté, ou plutôt à 40, j'ai arrêté de compter, on a des petits marronniers qui poussent partout sur cette zone là. C'est assez incroyable, alors on va pas tout garder, mais ceux qui pousseront feront des réserves de bois. Évidemment on va couper si ça gêne la pousse des fruitiers, mais bon c'est quand même assez top, c'est beau. Il y en a partout. « 15 jours après, bon, et on ne sera pas envahi de marronniers. Hein. Ils sont tous comme ça. Hein. Éphémères, mais jolis. À chaque fois qu'on vient, on ramène un petit peu de bois, des petites cagettes. Heureusement qu'on a des parents qui vivent à la campagne. Regardez, hop. Bon, on voulait faire toute la longueur. On n'y est pas encore, mais ça avance. Alors ça c'est génial, regardez. Au pied de quasiment tous nos fruitiers, là, le pied est là, on a des petits arbres qui poussent. Bon là ce sont des chênes, et puis d'ailleurs ce sont majoritairement des chênes partout. Ça explique sûrement par le fait que sous la paille, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en mois de décembre, j'avais mis des feuilles mortes, et il devait y avoir des glands en même temps. Et on a des petits arbres qui poussent partout. Trop mignon. Donc je vous l'ai dit, on est quasiment mi-juin 2023. Le 26 juin 2022, on avait signé
pour notre terrain. Et regardez ce que je vais faire. Voilà. À presque 1 an jour pour jour, bon à 15 jours près, je vais manger mon premier fruit. Je vais manger mon premier fruit. Bon, c'est une groseille, c'est pas non plus, mais quand même c'est symbolique. Non, je plaisante. Bon, ça a le goût de groseille. Vous attendiez à quoi? Une cerise? Non. J'ai vu des cerises. On verra. C'est vrai, c'est un peu jaune, mais il y a des fruits. Bon, ça a soif et ça pousse quand même. Je préfère garder le deuxième aspect, le fait que ça pousse. Bon voilà, on savait que ça allait pas être de tout repos, on n'avait pas d'eau, il faut mettre des bassins, il faut arroser, on n'habite pas à côté, c'est compliqué. Mais on va s'en sortir, on va trouver des solutions. Je crois en nous, en notre projet, on va pas laisser tout dépérir, ce serait trop bête. Allez, je vous dis au mois de juillet pour un nouvel épisode, j'espère avec de la pluie. I'm a lonesome cowboy.